بعض الناس الآن يموت عند مقاطع غاية في القبح. Merci à tous pour votre soutien. Les jours que l'on vient de passer sont les jours les plus affreux de notre vie. Mais vos messages nous aident à tenir bon. Merci à tous. Merci à toutes. Ça, c'est la réaction que le producteur de Ouais Renoir, Babs, vient de poster sur les réseaux sociaux. Et depuis l'annonce de son décès, de sa disparition, depuis ce week-end, son producteur, il est vraiment touché et certains de ses messages font beaucoup de peine. Et encore une fois, condoléances à la famille et aux proches de Ouais Renoir. Dans cette vidéo, on va aborder un sujet. Je vais essayer de placer un débat qui va certainement pas plaire à tout le monde et qui va sûrement en déranger certains. De par le fait que ça aborde le fait religieux, que ça aborde la religion, que ça aborde la musique, le mix des deux qui est pas toujours optimal. Et vu que la disparition de Ouais Renoir, elle est vraiment très proche et qu'on est dans tout ce qui est l'humain, c'est assez compliqué aussi pour moi de faire la vidéo, de bien la présenter, et donc je vais essayer de faire de mon mieux. Je tiens à vous dire aussi que je viens de sortir cette vidéo là où je parle des différents hommages qui ont été faits suite à la disparition de Ouais Renoir. Je vous invite également à aller voir cette vidéo. Vous avez certainement vu sur les réseaux sociaux des médias, des artistes, des rappeurs, des viewers qui demandent fortement à ce que les sons, les clips de Ouais Renoir soient tout simplement supprimés des plateformes de streaming et de YouTube. D'un côté, il y a les personnes qui disent que par respect pour lui et par respect pour sa religion, vu que Ouais Renoir était musulman, il faut absolument retirer ses sons pour éviter de lui faire commettre des péchés même après sa disparition. Et de l'autre côté, vous avez les personnes qui estiment que de son vivant, Ouais Renoir, il a fait de la musique qui est proscrite dans la religion musulmane, et donc ils ne voient pas pourquoi maintenant eux devraient s'empêcher d'écouter sa musique alors que lui-même a créé cette musique. Et moi, avec cette vidéo, je vais vous apporter les deux côtés, essayer d'apporter le contexte, et chacun se fera son idée, bien entendu. Ce que je veux pas, les gars, c'est retrouver en commentaire des trucs qui vont être haineux, rageux et même voire plus, parce que c'est pas le but. Le but, c'est le débat, avoir un petit peu l'avis de tout le monde dans le respect de chacun, bien entendu. La religion et le rap, c'est deux choses qui cristallisent beaucoup d'énervement, beaucoup d'avis très tranchés. Donc t'as compris, avec cette vidéo, je me mets un petit peu dans un bourbier. Mais c'est pas grave les gars, on est là pour ça. L'argument principal de ceux qui disent qu'il faut absolument ne plus écouter Ouais Renoir, que ce soit au niveau des fans ou même de ceux qui aiment bien la musique, et qu'il faut donc retirer tous ces sons des plateformes de streaming et de YouTube, et de ce fait, écouter sa musique après sa disparition, ça va lui amener des péchés, même après sa mort. Donc pour ces personnes-là, il faut absolument retirer tous ces contenus au plus vite. Et ça, c'est une réelle demande au niveau des réseaux sociaux X, de ceux qui aiment bien commenter, et il y a même des rappeurs qui ont déjà commencé, comme par exemple ZKR qui a tout simplement supprimé son featuring avec Ouais Renoir. Les frérots qui ont fait un son avec lui essayaient de faire les démarches au plus vite pour que le titre soit supprimé afin de respecter sa famille et sa mémoire. Voilà ce que dit ZKR, et il me semble aussi que Gims a aussi supprimé son feat avec Ouais Renoir qui vient de sortir vraiment il y a une semaine et demie. Ça, c'est une posture et une vision des choses vraiment religieuse, et ici, moi, dans cette vidéo, je suis pas là pour prendre parti. J'ai bien sûr mon avis sur la question, mais dans cette vidéo, je vous partage pas mon avis. On peut se dire aussi par rapport à ça que de par le lifestyle des rappeurs, de par ce qu'ils prônent dans leur musique, surtout dans le rap actuel, le manque de messages, le name dropping de marques de luxe, la vie de rêve à foison, la quasi-majorité des rappeurs essayent de salir leur discours pour toucher la jeunesse parce que malheureusement c'est ça qui marche et c'est ça qui fait vendre, le pseudo-gangstérisme et la facilitation de l'idolâtrie qui concerne beaucoup de rappeurs. Et en étant honnête, lorsqu'on écoute la musique de Ouais Renoir, on peut pas dire qu'il était dans le message, qu'il ait été dans le discours pieux, qu'il ait été dans un mindset d'élever les gens. Il était là pour proposer sa musique, la vendre, traumatiser le game, chose qu'il a fait, faire énormément d'argent, lui-même le revendiquer, et c'est peut-être même pour ça qu'il avait un aspect mystérieux et l'envie de se tenir un petit peu à l'écart des interviews, du game, parce que peut-être que sa vision qu'il proposait au public n'était pas en adéquation totale avec ce qu'il vivait en privé. Ça peut être une possibilité probable, mais pour un musulman, imaginez comment ça doit être dur d'être dans le game. Est-ce qu'un musulman pratiquant 5 prières par jour en mode pieux qui évite les choses mauvaises peut se permettre d'être dans le game, même si le game lui rapporte énormément d'argent? En réalité, tout le monde sait que la réponse c'est non.
raconter leur relation avec des filles faciles, la prise de substance même si Werenoi n'était pas trop dans ça, le deal, les choses mauvaises. Est-ce qu'un musulman pourrait raconter ce type de choses? Et est-ce qu'on peut demander au public d'arrêter d'écouter les musiques d'un artiste après sa mort, alors que de son vivant, ces mêmes structures, ces mêmes artistes promotionnaient les mêmes musiques? Pour illustrer mon propos, j'ai trouvé ce passage vidéo, je vous le mets directement, regardez ça et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. بعض الناس ولا تموت سيئاته. هذه والله المصيبة، هذه والله الكارثة. بعض الناس الآن يموت عند مقاطع غاية في القبح، غاية في السوء، عهر والعياذ بالله ونشر للرذيلة. يموت وتبقى هذه المقاطع يتداولها الناس، سيئات تجري عليه في قبره. فكما أن بعض الناس تجري عليه حسناته بعد وفاته، هناك من الناس من تجري عليه سيئاته بعد وفاته. يموت ولا تموت السيئات، تبقى وهو في قبره وقد انقطع عمله عن الدنيا، لكن هذه تبقى. لماذا؟ لأنه والعياذ بالله دل على ضلالة وسن سنة سيئة، فيبقى وزرها عليه إلى يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك نصيحتي إلى هؤلاء الشباب والشابات اللي الآن في عنفوان الشباب والدنيا مقبلة عليهم، ما فكروا في الموت وما فكروا في النهايات، وعندهم من العبث وعندهم من التمرد والفوضى بنشر الشر والعياذ بالله والعهر. أذكرهم بهذه اللحظة: إياك أن تموت وتبقى سيئاتكم بعدكم حية تجري عليكم في قبوركم. Ça, c'est la vision religieuse de ce dont on est en train de parler. Et je voulais vous mettre ce passage parce que c'est très bien expliqué. Et encore une fois, chacun se fera son idée. Et entre ceux qui veulent que les sons de Werenoi soient supprimés et ceux qui veulent pouvoir continuer d'écouter sa musique, vous voyez que c'est deux visions totalement différentes. Et en réalité, les deux sont compréhensibles. Imaginez Gazo avec tous les messages à la limite d'être sataniques, ses références, ses rimes même ou les titres de ses sons et de ses albums qui ont un imaginaire très dark. Est-ce que vous pensez s'il arriverait quelque chose à Gazo, chose que je lui souhaite pas bien sûr, est-ce que vous pensez que ses producteurs diraient que Gazo était religieux, était croyant et que donc il faut supprimer ses sons des plateformes? Le but c'est pas de comparer les aspirations de Gazo et de Werenoi puisque Werenoi il est pas vraiment dans le même créneau que Gazo, mais vous avez compris, c'est encore une fois pour vous donner un exemple et vous imaginez le truc. De nos jours il y a un phénomène aussi, on va pas se le cacher, c'est les musulmans 2.0, c'est-à-dire c'est des gens qui sont musulmans ou qui sont dans la religion mais à géométrie variable, c'est-à-dire que dans certaines circonstances ils vont être religieux mais dans d'autres malheureusement ils vont être dans la débauche la plus totale, squatter les boîtes, faire des choses que normalement ils n'auraient pas le droit. Et certains même par rapport à la disparition de Werenoi, ils se permettent de prendre la parole, mais quand on voit leurs actes, comment ils font et quels leviers ils utilisent pour faire de l'argent sur le dos de la jeunesse, je me dis qu'en vrai ces personnes elles devraient même pas parler. C'est un rappel pour tout le monde. C'est vraiment un rappel pour moi le premier. Je venais de commencer 1 million, 1,5 million d'abonnés. Je l'avais croisé, il m'a donné la force, il m'avait fait monter sur scène. On a fait en sorte de supprimer ses sons, de plus écouter ses sons. Il est musulman, on respecte. Depuis ce matin, faut arrêter d'écouter Werenoi, la musique c'est haram. Supprimer ses sons, blablabla. Mais bizarrement, il y a personne qui supprime Jul, Nino, Gazo, Hamza, Damso, Chacola, SDM, Zola, Frisk Orleans, SCH, PLK, Karis, Maes, Naps, Dinos, Jossman, Shai, Niro, Leto, Oboy, Guy de Besbar, Fave, Gambi, Kalash Criminel, ni même Booba. En fait, le haram c'est que pour les morts. Hypocrisie c'est trop. Appliquez vos principes même aux vivants ou fermez-la. Ce commentaire-là, il faut le prendre en considération. Et l'un des mots importants dans ce commentaire, c'est quoi? C'est hypocrisie. La musique est un business, donc ça promotionne des musiques qui parlent de trucs très sales et qui ont des aspirations. Mais malheureusement, si l'artiste disparaît, les auditeurs sont dans un sens un petit peu culpabilisés et on veut les empêcher d'écouter un artiste qui les a mis bien pendant 3-4 ans, alors que lorsqu'il était vivant, les gens promotionnaient au max la musique. L'hypocrisie au niveau de certaines réactions, est-ce qu'elle n'est pas un petit peu présente? Dernier chapitre de la vidéo, je veux vous parler de deux aspects. Je veux vous parler de l'aspect financier et familial de la musique de Werenoi. Werenoi, c'est un artiste en 3-4 ans. Il a fait l'équivalent de ce que certains artistes, malgré tous leurs efforts, vont même pas faire
en 10, 15, 20 ans, 200 ans s'il faut. Et donc sa musique, elle génère du cash, elle génère de l'argent. Comme vous le savez bien sûr, les artistes, une fois qu'ils sont décédés, les revenus, ils explosent. Dans une autre mesure, je vous rappelle par exemple les Tupac, les Biggie ou alors Michael Jackson. Et ce cash, ces revenus, ça peut sûrement aider ses proches, sa famille. Et d'ailleurs, sa mère, elle a pris la parole sur les réseaux. Elle donne des éléments qu'on connaissait pas forcément. Mon fils, j'ai le cœur en miettes, mais faut que je reste forte pour tes frères et sœurs. Tu as réalisé mon rêve de petite fille en même pas 3 piges. Tous ceux qui m'avaient tourné le dos t'acclament aujourd'hui. Oui, car j'ai mis au monde une graine de star gravée à vie. R.I.P. Message touchant et en même temps, on se rend compte que la mère de Werenoi, en vrai, elle rêvait d'être une star, d'être connue. Et elle félicite son fils et elle remarque que lui, il a fait le truc en 2-3 ans. Et au-delà de sa famille à Werenoi, est-ce que son label, est-ce que réellement ceux qui travaillaient avec lui, ils vont être capables de tirer un trait sur les potentiels revenus que vont rapporter la musique de Werenoi, tout ce qui est déjà sorti, tout ce qui est déjà sur les plateformes et imaginez tout ce qui potentiellement est dans les PC, dans les disques durs, dans les différents studios. Et tous ces éléments-là, toute cette matière-là, ça peut être de l'or en barre. Encore une fois, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je pense, mais c'est une donnée à prendre en compte. Est-ce que réellement son label, ses collaborateurs sont réellement capables de tirer un trait sur tout ça? Werenoi a bénéficié d'un aura assez particulier au niveau du public et dans le milieu rap français, mais là avec sa disparition, ça peut se développer et s'amplifier de façon exponentielle. Le fait que sa disparition ait lieu alors qu'il est jeune, 31 ans, le fait que sa disparition ait lieu alors qu'il est en pleine ascension fulgurante et que en 3-4 ans il a tout simplement graillé la concurrence. Notre époque, réseaux sociaux, ça amplifie les choses et les gens, les commentateurs essayent de scruter le moindre petit phénomène et l'amplifier également. Et a posteriori, certaines de ces rimes, de ces punchlines, de ces titres ressortent maintenant en mode un petit peu prophétique. Et certains soulignent que lui-même de son vivant avait annoncé la façon dont il allait mourir. Il y a beaucoup d'édits par rapport à ça. Je vous mets pas d'extrait de ces clips ou de ces titres par respect pour lui et sa famille, mais il y a beaucoup de vidéos qui parlent de ça sur TikTok ou sur les réseaux sociaux. Je vous laisse aller voir ça. Vraiment, c'est quand même troublant. Et tout ça, ça va rajouter à sa légende. Ça va rajouter de la légende à sa performance qui s'est arrêtée brutalement en pleine ascension. Et ça aussi, ça va ajouter à sa légende. Donc en ça, est-ce que réellement ses producteurs, sa famille vont réellement couper ses auditeurs, ses fans de ses titres et de ses albums? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'était Chroniqueur TV. Est-ce que la musique de Werenoi doit disparaître des plateformes de streaming et de YouTube? Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est toujours le plus important. Ciao!